Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, le podcast du 12 juin 2023. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique Michel Ndoki. Alors tu as du mal à livrer, n'est-ce pas? Ça c'est ce qui arrive quand vous avez vendu une marchandise que vous n'arrivez pas à livrer. Ça c'est ce qui t'arrive, ma fille. Et je suis triste pour toi. Je suis tellement triste parce que tu avais tellement de potentiel. Tu avais tellement de potentiel en tant que papa. Je suis triste. Je suis triste que ta moralité et que ta dignité et que ta respectabilité n'aient pas suffi, que tu n'aies pas eu suffisamment de ces valeurs pour mettre en avant ce que nous avons de plus important, notre terre. Michel, tu as vendu le pays, notre lutte, notre combat. Tu as oublié Olivier. Michel, tu as oublié Olivier. Michel, tu as oublié Olivier Biboun Isaac. Tu l'as accusé d'avoir conspiré, cassé les ambassades et tout, Michel. Tu as oublié Olivier Biboun Isaac. C'était ton ami. Olivier Biboun Isaac était ton ami. Ils t'ont asséché le cœur, ma soeur. Là, tu vis essentiellement comme une sardine. Sans la moindre émotion, tu as oublié le Tché. Alain Foguet. Alain Foguet ne dormait pas si Michel Ndoki n'a pas mangé. Alain Foguet ne dormait pas si Michel Ndoki n'a pas mangé. Alain Foguet ne dormait pas si Michel Ndoki n'avait pas mangé. Il faut que quelqu'un court pour aller donner la nourriture pour Michel dans le quartier des femmes. Tu as oublié, ma soeur. Ils t'ont asséché le cœur. Ils t'ont asséché le cœur. À force de se rapprocher trop peu du feu, on finit par se brûler. Tu as oublié Salomon Béat. Tu les as tous oubliés. Tout ce qui faisait ta force, c'était ces gens. L'amour que tu avais pour ces gens. Quand tu dis enfant de ma terre, c'est de quelle terre tu parles, chérie? C'est de quelle terre tu parles? Tu t'es perdu dans la forêt. Tu t'es perdu dans la forêt. J'ai vu des gens écrire que, oh non, tu ne peux pas, tu n'as pas la caution. Non, je vais te rassurer, Michel Ndoki. Ta caution en tant que candidate, ta caution en tant que candidate à la présidence du MRC ne souffre de rien. Ne souffre de rien. Paul Atanganji a garanti ta caution. C'est que les autres ne savent pas que ta caution est garantie. Et je peux te rassurer, Michel, que si tu as besoin d'argent pour payer même toutes les cautions, là, appelle papa. Parce qu'on dit chez nous que quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Il te rend d'abord fou. Tes années de lutte, tes années de combat sont venues s'arrêter parce qu'ils ont manipulé la haine de ton cœur, quelque chose que je n'avais pas vu. Je ne savais pas. Je savais que tu avais envie de t'en sortir, mais je ne savais pas que c'était au détriment du pays. Parce que quand toi-même tu parles, quand tu parles des militants du MRC, et que c'est encore ces militants-là qui doivent te voter, ça veut dire que tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas la présidence du MRC qui t'intéresse. C'est de mener une action que tu ne peux pas mener, parce que le MRC, c'est un peu une boîte qu'on casse. Ils t'ont envoyé comme un kamikaze. Parce qu'en ce moment, Michel, comme vous la voyez là, Michel est comme les gens qu'on envoie peut-être, on lui met une ceinture comme ça là, oui, on l'envoie, on lui dit que, go là-bas, tu go dormir au quartier. Tu go dormir au quartier. Je suis désolé, chérie. Je suis désolé. Aujourd'hui, ma douleur est grande de voir ce qu'ils ont fait de toi. Tu crois que les mecs du MRC, ils sont fous? Ils savent ce à quoi tu joues. C'est comment tu vas t'en sortir de là qui m'inquiète. C'est comment toi, Michel Ndoki. Parce que c'est l'amour. Jusqu'à présent, j'ai encore de l'amour dans le cœur. Jusqu'à présent, j'ai encore beaucoup d'amour dans le cœur. Et quand qui a beaucoup d'amour, a beaucoup d'inquiétude. Je me demande ce que ces gens vont faire de toi. Ça dit que quel est le plan que Paul Atanganji a. Ils vont même te faire quoi? Parce qu'ils vont finir de te traiter, regarde comme ils t'humilient. Quand ils vont finir de te traiter comme on veut, ils vont faire quoi de toi, Michel Ndoki?
Je suis très inquiet pour toi, ma fille. Tu ne peux pas vouloir diriger un parti et tu insultes ce parti de casseurs. Tu insultes, tu as dit que c'est nous qui avons attaqué les ambassades. Tu as dit avec ta bouche que non, c'est un parti de casseurs, de ceci, des complotistes. C'est là où je me suis dit qu'en ce moment précis, ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus toi qui parles. Non, je suis désolé, ma grande. Tu avais tout pour réussir. Tu avais tout pour réussir, Michel Ndoki. Tu avais tout pour réussir. Mais ce n'est pas la famine qui t'a fait perdre. Non, ce n'est pas la famine. Non, c'est l'envie, la rage, l'envie et le gros cœur. C'est-à-dire que quelqu'un fait sa chose, tu veux prendre de force. Ça me rappelle, tu étais d'abord au SDF, non, Michel Ndoki? Tu étais d'abord au SDF, n'est-ce pas? Bon, tu as vu que pour prendre le SDF de Froundi, c'était impossible. Tu es parti à CPP. Tu as essayé de prendre encore CPP de l'autre femme-là, Kawala. Elle a vissé, elle a musclé. Pourquoi tu ne pars pas créer ton parti? Et tu sais pourquoi tu ne pars pas? Parce qu'ils n'ont pas besoin de toi comme présidente de parti. Ils ont vu que, bon, ils ont fabriqué un parti qui a pas, ils ont compris que ça leur perd le temps. Alors, ils veulent que tu viennes te faire harakiri. Ils veulent te pousser au quench. Ils veulent que tu te kilames. Ils veulent que tu te kilames. Parce que c'est ça qu'ils veulent te pousser. Ils veulent te pousser au kilam. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé de ce qui t'arrive et de ce qui va t'arriver. Mais comme tu le sais, mon téléphone est toujours ouvert. Quand tu voudras sortir de ce... et que tu voudras parler au peuple, pour dire au peuple que ce n'était pas de ta faute, mais c'était la faute de la jalousie que tu as dans le cœur. Mais quand tu viens entrer encore dans le MS et le parti des gens, tu veux déjà venir diriger ça en les insultant. Tout ce que tu fais, tu sais très bien que quelqu'un qui veut prendre la tête d'un parti, il a quand même une manière de faire. Dans la manière de faire que tu fais, là, c'est la preuve que tu veux seulement, tu n'es pas là pour diriger, prendre la tête du parti. Tu es là pour le détruire. OK? Vous voulez UPCiser le MRC, c'est impossible, comme tu vous avez vu. Vous n'allez même pas le SDFiser parce que ce n'est pas possible aussi. Alors tout ce qui va t'arriver, c'est ce qui va t'arriver à toi-même, toute seule. Ma pauvre. Dommage. Tu avais pourtant beaucoup de potentiel. C'était papa.